correction de l'exercice 16, page 561. On vous demande de rappeler ce qui différencie un signal numérique d'un signal analogique. Donc je rappelle, un signal analogique, c'est un signal qui est continu, alors qu'un signal numérique ne va prendre que des valeurs précises. Hein, c'est comme les marches d'un escalier, c'est que des marches bien précises, il n'y a pas entre. Donc, on parle aussi d'un signal, pour parler d'un signal numérique, quelque chose qui prend que des valeurs. On dit aussi que c'est discret ou que c'est quantifié. En petit b, on vous disait, à partir des figures ci-dessous, indiquer la nature analogique ou numérique des signaux, sachant que l'information de ces signaux est représentée par la valeur de la tension. Donc on voit bien que ce signal ne peut prendre que deux valeurs, hein, une valeur ici négative ou une valeur positive en tension, alors que ici ce signal peut prendre beaucoup de valeurs. Donc le signal B est un signal analogique et le signal A est un signal numérique. Exercice 17, on vous disait étudier la numérisation d'un signal. On numérise une tension en effectuant deux acquisitions. Les signaux numérisés sont représentés ci-dessous. À quoi reconnaît-on que les signaux sont numérisés? Il est bien numérisé puisque ici, dans les deux cas, c'est un signal numérique. Ce n'est pas un signal analogique. Il ne prend que des valeurs discrètes. Donc c'est un signal numérique, c'est un signal qui est numérisé. Déterminer le pas de chacune de ces conversions. Alors, je rappelle, quand on va passer d'un signal analogique à un signal numérique, d'abord, donc ça c'est juste un petit rappel, notre signal qui est analogique au départ, il a une forme continue. Je n'ai pas bien fait, on va le refaire. Hop. Et il va d'abord falloir faire la première étape qui est une étape d'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est au niveau de l'axe des temps. Ici, c'est un axe des temps. On va ici définir comment on partage notre signal. Donc là, on aura une petite période d'échantillonnage. Et qui dit période d'échantillonnage, ben, je rappelle, à partir d'une période, on peut trouver la fréquence. Donc on aura également une fréquence d'échantillonnage. Et puis, quand on aura fait ça, qu'on aura partagé notre signal, qu'est-ce qu'il faudra également faire? Il faudra lui donner une valeur pour chacun de ces petits morceaux, puisque on va considérer qu'il a une valeur fixe pour chacun de ces morceaux-là. Donc, on va prendre par exemple la première valeur. Hop, ici, ce sera là. Pour ici, c'est ici, etc. Là, on est là. Ensuite, ça monte ici. Là, ce serait là. Ici, ici. Là, si c'était là, ce serait ici et ici. Donc là, notre signal échantillonné, il est là. Notre signal numérisé, il est là. Il est en violet. Alors, quand on a fait ça, on n'a pas encore partagé, ou on peut l'avoir fait avant, hein, cet axe-là, on va le partager en plusieurs intervalles égaux. Donc nos intervalles égaux, c'est nous qui décidons de combien d'intervalles égaux on veut faire. Alors on peut faire ce que j'ai fait là. Les intervalles égaux, si on avait voulu, ben, on aurait pu en faire plus. Hein, c'est une autre possibilité. Hein. Donc si le graphe était là, ben, on aurait pu en faire beaucoup plus et puis venir partager ici un peu plus pour avoir plus de précision. Quand on va venir partager, les valeurs qu'on a prises ici en violet, on va devoir donner à quelle valeur ça correspond dans le partage qu'on avait là. On va prendre la valeur la plus proche. Donc ici, on va considérer que c'est à cette valeur-là. Pour celui-là aussi, on va considérer que c'est à cette valeur-là. Pour ce trait-là, si elle est plus proche de cette valeur-là en marron, alors on considérera que c'est toujours à la même valeur. Celle-là, si elle est plus proche de celle-là, alors on considérera qu'elle est là. Et puis ici, on a diviser l'axe des ordonnées avec un pas plus petit, donc on voit que ça augmente la précision. Donc cet intervalle, ici, la façon dont on a partagé l'axe des ordonnées, ça s'appelle le pas. Donc vous devez bien retenir, la période d'échantillonnage, c'est sur l'axe horizontal et le pas, c'est sur l'axe vertical. Alors on nous demandait justement de déterminer le pas. Pour chacune de ces conversions, il faut regarder au niveau de la grille. Là, on voit que le pas, c'est cette valeur-là. Donc, c'est 0,05 et l'unité donnée, c'est des volts. Et puis ici, le pas, qu'est-ce qu'on constatait? On constatait que c'était la même chose, donc 0,05 volts.
Ensuite, on nous demandait de déterminer la fréquence d'échantillonnage qui est utilisée. Donc là, par contre, on a dit que la fréquence d'échantillonnage, nous, ce qu'on va faire, on va déterminer la période d'échantillonnage. Donc ici, la période d'échantillonnage, on voit qu'elle est de 1 milliseconde. Donc pour le premier, la période d'échantillonnage est de 1 milliseconde. Ça veut dire que la fréquence, elle est de 1 divisé par 1 10 puissance moins 3. C'est égal à 1 kHz. Et pour le second, la fréquence d'échantillonnage, on voit que la période d'échantillonnage est plus petite. Elle vaut 0,5 millisecondes, ce qui fait qu'on a une fréquence d'échantillonnage qui, elle, est plus grande et on trouvait 2 kHz. Donc, lequel est le plus précis? Je vois bien que celui qui va m'apporter le plus de précision, c'est celui-là, pour lequel, quand on a échantillonné, c'est plus petit en termes de période, mais c'est plus grand en termes de fréquence. Donc, la numérisation est plus fidèle dans le deuxième cas. On continue avec l'exercice 18. On vous dit un signal vidéo issu d'une webcam enregistrant des images de 5 kilooctets est transféré par une connexion Internet. On vous demande de déterminer le débit binaire nécessaire à la connexion pour que la vidéo apparaisse fluide, c'est-à-dire pour qu'elle affiche 30 images par seconde. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un débit de 30 images par seconde. Donc nous, on connaît le débit en termes d'images par seconde, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Nous, ce qu'on vous demande, c'est le débit binaire. Donc il faut se rappeler, c'est quoi la définition du débit binaire? Bon, on arrive un petit peu à le comprendre, même si on ne se rappelle plus. Binaire, je rappelle que c'est le fait d'avoir une information qui est codée juste avec des 0 et des 1, et que l'information, elle peut être codée sur 8 bits, et que justement, un octet est constitué de 8 bits. Donc, c'est à connaître par cœur. Un octet, il est constitué de 8 bits. Ici, on a une image, elle enregistre des images de 5 kilooctets. Donc, c'est-à-dire 5 kilos, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 3 octets. Mais un octet, on vient de dire que c'était 8 bits. Donc 5 fois 10 puissance 3 fois 8 bits. C'est-à-dire qu'une image, ça c'est bien ce qu'on nous disait dans l'énoncé, il enregistre des images de 5 kilooctets. Donc une image, elle va peser combien? Une image, elle pèse 40 fois 10 puissance 3 bits. Et nous, on en veut combien des images? On veut 30 images par seconde. Donc, c'est-à-dire que 30 images, ça va peser 30 fois 40, 10 puissance 3 bits. Donc, c'est-à-dire qu'on veut 30 images par seconde. Donc, on veut pouvoir débiter ce nombre de bits par seconde, c'est-à-dire 1200 fois 10 puissance 3 bits par seconde, c'est-à-dire 1,2 10 puissance 6, ce qui nous donne la valeur de 1,2 mégabits par seconde. Terminons avec l'exercice 19 dans cette vidéo, où on vous disait évaluer l'affaiblissement en puissance en calculant la puissance E sur la puissance S du signal transmis par la tête d'une parabole le long d'un câble de longueur 50 mètres, sachant que le coefficient d'atténuation alpha du câble pour ce type de transmission vaut 0,20 décibels par mètre. Alors, on a vu dans le cours que lorsque un signal se propage sur une longue distance, la puissance à la sortie et la puissance à l'entrée du signal ne sera pas la même, elle va s'atténuer. On va définir une atténuation comme étant 10 fois le log de la puissance d'entrée divisé par la puissance de sortie. Son unité, ce sera des décibels. Et puis, on avait dit qu'on allait également
déterminer un coefficient d'atténuation alpha qui va avoir comme unité des décibels par mètre, avec alpha vaut le A justement divisé par la longueur. Donc dans cet exercice, il suffisait tout simplement de appliquer ces formules. Alpha est égal à A sur la longueur. Ici, la longueur, elle était notée L minuscule. Donc, on connaît le L. Et justement, alpha, on le connaît également. On va donc en déduire le A. A est égal à alpha fois L, c'est-à-dire 0,20 décibels par mètre fois 50. Et on trouvait un affaiblissement A de 10 décibels. Ensuite, donc, on nous demandait de calculer PE sur PS. Or, A, c'est égal à 10 log de PE sur PS. Donc, on voit que log de PE sur PS sera égal à 1. Donc, log de PE sur PS égale à 1. On en déduisait que PE sur PS est égal à 10.